Ok, so si vous comprenez l'histoire, blé et l'orge étaient comme le base, un de les bases de la civilisation des les premiers fermiers. Et ils ont pris le blé et l'orge, ils ont croisé avec des graminées pour obtenir des nouvelles souches. Le vie des gens a vraiment changé après le développement de l'agriculture, quand ils ont commencé leur civilisation. So, on va dire que M. Cro-Magnon, c'est comme ça qu'il a commencé son civilisation. Et ils ont découvert petit à petit, ils ont découvert que pour domestiquer des animaux, ça va leur assister beaucoup mieux qu'il faut chasser tout le jour et tout ça. So, ça diminue leur boulot, quoi. Parce que pour chasser, c'était pas facile. Comme je vous dis dans la dernière vidéo, le premier fermier sont commencé il y a 10 000 années. Et ils ont commencé au Middle East. So, ils ont choisi Middle East parce que la terre, c'était vraiment fertile. Par là, ils ont commencé chez le Middle East. C'est là ils ont commencé avec l'orge. Et après, ils ont commencé à domestiquer des chèvres, des mets, le agneau, des cochons, le oink-oink, et le bétail. Et chaque animal avait leur propre raison, propre valeur pour assister, pour commencer leur civilisation. Pour des viandes, du lait, du cash, laine, et aussi pour porter des choses. Et là, ils ont commencé à apprendre pour créer de nouveaux utiles pour raser, pour avoir des terrains. Comme ça, ils peuvent faire leur agriculture, so, pour nettoyer le terrain. So, ils ont calmé avec préparer des utiles, créer des utiles pour le chasse. Et maintenant, ils ont commencé à faire des utiles pour faire des fermes. Et là, ils ont commencé à construire des villages. Et après, ils ont commencé à rester dans une place. Plus tard, après le Middle East, le Crescent, après le Middle East, le développement de l'autre partie a commencé à être développé où ils avaient de fertiles terrains, comme Chine, Inde, Iran, Égypte, Europe du Sud et Mexique. Le premier animal qui était domestiqué, c'était le wouf-wouf, le chien. Et ça, il y a 10 000 années, comme le début de l'ère fermier. Parce que le chien l'a assisté pour faire la garde des animaux sauvages. Même jusqu'à aujourd'hui, si tu vas au Turc, ils ont des fermiers toujours qui ont le Kongal. Et eux, ils protègent tous leurs agneaux, leurs chèvres, tous leurs animaux, ils sont domestiqués. Ils tentent de le faire toujours, oui. Et là, c'est pour protéger leur animal. Et ils ont aussi le cheval, ils ont tous domestiqué, même le cheval. Ils ont appris comment pour élever des animaux. So, ils ont vu que quand tu élèves les animaux, tu as beaucoup plus des animaux. Et là, avec le changement, quand ils ont appris à élever des animaux, ils ont vu qu'ils peuvent faire des croisillons entre des animaux pour avoir de différentes espèces d'animaux. Tu sais, c'est comme des choses de génétique, comme le poulet et les faisans. C'était des animaux, ils ont élevé avec de différentes génétiques, de différentes espèces. Mais le auroch, c'est un particulier animal. Ça, ils n'ont pas élevé, ils ont continué de chasser le auroch. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de auroch qui existent. Ils ont chassé ça jusqu'à la fin de leur existence. Mais il y avait le peuple nomadique qui a suivi leur troupeau et ils faisaient ça avec de différentes saisons. Les nomades. Ils ont toujours choisi l'endroit où ils ont le bon climat. Ils ont construit des petits villages temporaires et quand ils se croisent avec des différentes tribus, ils font des échanges et tout. Et ils faisaient des festivals, il y avait même des mariages. Et c'est comme ça ils ont commencé les premiers trades. Mais le plus grosse technologie ou création, le début de le fermier, ils ont commencé, c'était l'irrigation.
Ça, c'est une des plus importantes inventions. C'est un système qui approvisionnement pour cultiver le terrain pour leurs végétales et leur l'orge et leur blé. L'irrigation, c'était comme le plus importante invention dans leur temps. Maintenant, les fermiers dans le terrain fertile, au Mésoamérique, ils ont creusé des canaux pour amener l'eau à leur culture. Maintenant, avec des réservoirs, toute la terre qui est loin de les rivières, avec l'irrigation système et des réservoirs, ils pouvaient amener de l'eau de la rivière jusque le terrain qui sont tellement loin. Parce qu'au début, aussi, il y avait beaucoup de cultures, des tribus qui habitaient à côté de la rivière. Mais maintenant, avec le système d'irrigation, ils pouvaient aller n'importe quelle place ils veulent. C'est comme ça, pour ça aujourd'hui, on a beaucoup de villes, notre ville, les cités et tout, le capital, c'est toujours loin de la rivière. Mais ça, c'est un piège aujourd'hui parce qu'avec ça, il peut attraper toutes personnes dans un petit village. Et il faut que tu es dépendant sur le gouvernement pour tout, pour l'eau, pour l'énergie, pour l'électricité, pour tout. C'est pour ça que j'ai appris, il y avait un jour, j'ai discuté avec un ami et il a bien expliqué que, tu sais, le plus loin que le peuple, ils sont de l'eau, le plus contrôle le gouvernement a sur eux. Maintenant, dans le pays comme Chine et Égypte, quand ils avaient beaucoup d'inondations, ils pouvaient le contrôler avec leurs nouvelles technologies d'irrigation. Maintenant, les inondations, c'était comme une bénie. Après quelques générations, c'est là, après tout ça, quand ils ont été stables avec l'irrigation et domestiquer des animaux, ils ont commencé à faire des trades entre eux. On appelle ça troc. Le premier troc. Avant qu'ils avaient euros, dollars, avant qu'ils avaient des shells et des ors, avant qu'ils ont découvert tout ça, ils faisaient des trocs. You know? Toi, tu as une chaussure. Moi, j'ai besoin d'une chaussure, mais toi, tu as besoin d'un chapeau. On fait un troc. Et là, c'était la base. Le troc, c'était la base de le trading on fait aujourd'hui. Mais le euro et le dollar, on va discuter de ça dans l'autre vidéo. You know? Ça, c'est les premiers fermiers. Ils ont fait avec tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont commencé à apprendre que c'est mieux de domestiquer des animaux. Et avec la domestication des animaux, ils ont commencé à créer des nouveaux utiles pour nettoyer le terrain, pour faire de l'agriculture. Ils ont commencé à développer, à apprendre à faire l'irrigation. C'était le début, mais tout ça a commencé dans le Middle East. Tous les premiers fermiers viennent de le Middle East. Maintenant, il y a qui peut dire que le Middle East, c'est le nord de l'Afrique, mais comme tu vois que apparemment avec la compréhension, les Africains ne faisaient pas aucune ferme, n'avaient pas de ferme dans leur histoire. You know, avec cette information qui existe maintenant, parce que toutes mes informations, ce que je suis en train de faire, c'est toutes mes informations, je partage l'information par rapport des Européens. Comment, dans leur histoire, l'Afrique n'a pas vraiment trop d'importance. Mais aujourd'hui, ils disent qu'il y a une Middle East. Je n'ai jamais savoir s'il y a une Middle East ou le Middle West. Ils ont inventé le Middle East. Mais la première domestication, le premier fermier et tout, c'est commencé à Middle East. On peut dire Middle East, c'est comme le berceau de notre civilisation aujourd'hui. C'est le Middle East. Middle East, apparemment, c'est un bel territoire. Mais aujourd'hui, c'est pas... Ils ont tombé. You know? Toute la nourriture maintenant vient de l'Europe, États-Unis. Et oui. Et je pense maintenant utiliser un petit peu d'Afrique. Je ne suis pas sûr, mais si vous savez, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous savez si Afrique, ils ont des grands fermiers parce que Afrique, dans ce grand continent, ils seulement utilisent 3% de leur terrain pour faire de l'agriculture. Et ils ont 1 billion de peuples au minimum. Ça, c'est un petit peu honte, ça. Ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est pas pour manquer de respect, mais ça, c'est un petit peu bête. Tous leur nourriture vient de l'Europe et des États-Unis. Et de l'extérieur, quoi. De Chine et tout. Mais ils ont tous ce gros continent. Et c'est seulement 3%
de leur irrigation, de leur terre, ils sont en train de avoir, ils ont de l'agriculture. So oui, dites-moi si vous connaissez quelque chose l'autre de la berceau de notre civilisation aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que vous avez appris de les premiers fermiers. Pardon pour mon français, mais j'essaie quand même. Mais dites-moi si vous connaissez quelque chose de la Middle East, de les premiers fermiers, je n'ai pas dit. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Et, je vous vois dans la prochaine vidéo.